Bon, je suis pris ici. OK. C'est beau, c'est correct. Donc, me voilà. Denis Raymond, postdoc en GBM. Si on m'aurait demandé il y a 5 ans si j'étais pour être un postdoc en GBM, je te dirais de quoi tu parles? C'est quoi un GBM? C'est quoi un postdoc même? Euh, donc, on n'a pas vraiment eu la chance de le faire. J'aimerais ça savoir un petit peu, juste lever de main si ça vous tente, si ça vous tente pas, c'est correct. Combien de professionnels de la santé qu'on a ici présentement? Excellent. Et les gens qui ont reçu un diagnostic d'une tumeur cérébrale. Cool. Et les proches aidants? Excellent. On vous adore, les proches aidants. On vous adore. Donc, j'espère ma présentation qui va durer, je pense que j'ai 2 heures à peu près. J'ai juste une centaine de slides, c'est correct. J'espère pouvoir toucher à toutes les gens, toutes les différentes personnes qu'on a ici, soit en montrant un peu de conseils. J'ai été prof de formation, enseignant de formation, donc c'est sûr, je vais essayer de vous faire apprendre quelque chose. Et de donner un peu d'infos et de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Bien, tout le monde en a besoin, vraiment, là. S'il y a une chose qui m'a marqué aujourd'hui avec toutes les présentations, c'était l'idée de unicité. On est tous différents. Cela étant dit, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qui a fonctionné. Bien, il va y avoir des moments où je vais parler de choses qui ont fonctionné pour moi, qui ne vont peut-être pas fonctionner pour vous autres. J'ai pas fait plusieurs choses que j'aurais dû. Merci pour tous les rappels. Mais bon, comment est-ce que je fais fonctionner ça? Bon. De même? De même. Ouais, voilà. Donc, les grandes lignes, vous voyez, je suis bien simple. Qui j'étais, ce qui s'est passé, quelques apprentissages, et qui suis-je? Donc, comme j'ai dit, j'ai eu un GBM, donner un petit peu de background, à l'âge de 26 ans, en 2013, juin 2013. Je me suis retrouvé dans la salle de chirurgie. Et comme ceux qui sont atteints ou qui savent un petit peu au sujet de c'est quoi le GBM, ça prend un petit peu de l'ampleur. Ça prend toute ton identité. Tout à coup, toi, tu te retrouves... C'est vraiment dommage parce que mon slide, il y avait comme un truc qui faisait genre... En tout cas, c'était plus cool que ça. Là. Ça a juste apparu de même. Je suis pas très content de ça. Mais bon. En tout cas, glioblastome multiforme et Denis Raymond, tout à coup, tout petit. Et j'espère que ça va fonctionner. Yes! Bon. Et des fois, ça devient tellement gros et ça prend tout... Ça prend ta vie. C'est ta vie. Qui était Denis? Amoureux du plein air. J'étais enseignant en plein air pour longtemps, pour plusieurs années. J'ai habité dans les montagnes, j'ai habité dans le milieu de nulle part, j'étais enseignant. J'étais amoureux des gens. Et amoureux de l'ailleurs. Je voyageais beaucoup. Je suis fier de dire que j'ai été sur chaque continent, avec exception de l'Antarctique, par exemple. Et amoureux de la vie. Je l'étais. Je pense. Je pense que je l'étais. En tout cas, ça, c'est qui j'étais. Vous allez voir, j'aime ça montrer mes photos de voyage. Voici moi à la Tour Eiffel. Bon, voici, j'ai beaucoup aimé cette photo. C'est moi qui se fais attaquer par une crabe. Puis, comme vous voyez, c'est un peu un défi insurmontable pour le pauvre petit crabe. Et, donc, je me suis mis à la position du crabe parce que vraiment, le GBM, comme j'ai dit, là, c'est tellement gros. C'est un obstacle. Quand on est dit... Tu as un GBM, tu as un grade 4. Bien, ils m'ont dit ça. Ensuite, j'étais comme, c'était quoi le mauvais encore? C'était-tu grade 1 ou 4?
J'avais aucune idée. C'était seulement après quand j'ai vu la réaction de mes parents qui étaient dans la salle, que ça a vraiment eu plus de difficultés. Donc voilà, vient l'inconnu. J'ai ma chirurgie le 28 mai. Le diagnostic 2 semaines après. Et là, je vais vous parler un peu de ça. Bon, vous voyez, on a parlé beaucoup de... je suis surpris à quel point qu'on a parlé des TTF, Tumor Treating Fields. Désolé, je suis franco-ontarien. Je me suis fait traiter en anglais. Donc, il y a plein de mots que je connais en anglais, mais pas en français. Donc, Tumor Treating Fields, comme vous voyez, je le porte là. J'étais pas aussi beau. Il me manque la barbe. Mais j'ai été incroyablement vulnérable. Et voilà, je vous raconte une petite histoire que j'espère va toucher tout le monde dans la salle. C'est le rapport avec les formations. Qu'est-ce qu'on a dit et quand? C'est tellement important chez les personnes qui sont atteintes, en particulier la première fois lorsqu'on est diagnostiqué. Deux choses qui s'est passées. Donc ça, c'était la rencontre où on a su que j'avais un GBM, j'avais le grade 4, que 16 mois, blablabla. Bla, bla, bla. Donc la première chose qui est arrivée, c'est que on a été dit par accident par un étudiant. Un étudiant rentre dans la salle. Et en passant, là, je ne veux pas insulter personne. Okay? Je n'insulte pas personne. Les professionnels de la santé, je vous adore. Je vous adore. Ça, c'était vraiment une instance. C'était mon expérience avec quelqu'un de très spécifique. Donc, l'étudiant rentre avec les papiers. Dit, ouais, donc avec ton cancer, il faut blablabla. On était comme, ah, quoi? Il dit, oh, tu ne savais pas? Sorti de la salle, immédiatement. Sorti de la salle. J'imagine pour aller voir le docteur pour dire, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ruiné la vie de ce pauvre jeune homme. Et, en tout cas, donc là, le radio-oncologue, il rentre. Il explique la situation. Qu'est-ce qui arrive quand tu as dit que tu as un GBM? Qu'est-ce qui arrive quand tu as dit que tu as 16 mois? Ben, tout le reste, ça va au-delà de la tête. Lorsqu'on a dit qu'on est malade et c'est terminal, blablabla, on ne retient pas l'information. On a tellement de la difficulté de retenir l'information. Donc, ce n'est pas le bon temps de parler de ton essai clinique et de passer un contrat. C'est ça qui m'est arrivé. Ce radio-oncologue, je ne veux pas dire qu'il a pris avantage. Peut-être qu'il ne pensait pas. Peut-être que c'est jamais quelque chose qui a été dit. Mais de faire signer un papier qui dit « Tu vas participer à cet essai clinique » ou n'importe quoi, et de le signer, c'est pas un bon moment quand tu te fais dire que tu as un cancer. Moi, je voulais aider. Je dis, ah oui, absolument, ce serait incroyable de participer à un truc expérimental, puis pourquoi pas, c'est GBM, j'ai juste 16 mois anyways. So, j'ai dit oui, j'ai signé. C'était seulement après que j'ai réalisé que, et je m'excuse encore une fois, je sais que les essais cliniques ils ont besoin, tous les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 0 même, ils ont tous besoin des gens pour y participer. Je comprends ça. Mais j'ai un GBM, je suis égoïste, je veux vivre. J'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des essais cliniques de phase 3. J'ai fait ma recherche et j'ai vu qu'ils étaient encore beaucoup plus bénéfiques que ce que j'avais signé. Heureusement, j'avais de la chance sur mon côté. J'ai appris que j'avais mon placebo. J'étais dans le groupe contrôle. Donc, ça me permettait de débarquer de l'essai clinique et d'embarquer sur un autre. Je ne vous le conseille pas nécessairement. Comme j'ai dit, c'est très important de tous les essais cliniques à tous les participants. Mais moi, j'avais la chance de le faire et
comme j'ai dit, je voulais vivre. C'est quand même important, à mon avis. Donc, de cette expérience, qu'est-ce que j'ai appris? L'importance du timing de l'information. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que j'espère que je me sens pas comme je me sens comme je suis en train de crier après, d'engueuler les professionnels de la santé. C'est pas vrai du tout. Ceux qui ne font pas ce que je viens de décrire, c'est très apprécié. Continuez. Assurez-vous de comprendre plus ou moins. Tout le monde est différent. Tout le monde veut le montant d'informations qu'ils veulent à un temps différent, etc. Donc, j'admets que c'est très difficile. Donc, et c'est très difficile pour nous-mêmes de comprendre combien d'informations qu'on a besoin et quand. Moi, aussitôt qu'on m'a dit que j'avais un GBM, et je suis sûr qu'il y a d'autres mondes dans la salle qui était pareil, tu vas consulter Dr. Google. Puis Dr. Google te dit plein de choses qui te font extrêmement peur et qui réduisent l'espoir. Jusqu'à ce que tu continues à consulter Dr. Google. Et tu passes tes nuits à être réveillé pour trouver de l'espoir. Mais tu n'en trouves pas. Après un bout de temps, là, tu arrives à la fin de Google. Tu arrives à la base de Google, la fin. Là où que Google te donne ses références. T'sais. Puis, quand tu arrives là, tu es comme, oh boy, OK, peut-être je devrais être un peu plus... je devrais m'assurer d'avoir des meilleures sources. Je devrais être un peu plus organisé dans mes pensées, dans mes recherches. Advocacy. Ça, je ne connais pas le mot en français. Est-ce quelqu'un qui le sait? Défense des droits? OK. Parce que il y a comme une autre dimension là-dedans en anglais. C'est genre... Oui, c'est défense des droits, mais c'est comme te défendre tes propres droits. C'est bon? Mais c'est trop de mots, ça. Bon, des fois. Ouais, c'est ça, hein? Ça, le français. Non, il y a des mots de l'autre bord aussi qui fait pas de sens, en tout cas. Donc, ouais, advocacy. C'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'on a besoin, que tout le monde a besoin, les proches aidants même, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais aussitôt que tu sais, aussitôt que tu as une idée, go for it. Vas-y pour. Et s'il y a quelqu'un qui te dit non, tu dis oui. Voilà, simple. Non, mais... l'addiction au Google, oui, c'est ça. Mais si... il y a vraiment... Un autre aspect d'être quelqu'un qui a un GBM, c'est le manque du sentiment de pouvoir. On est complètement sans pouvoir sur notre situation. Oui, on pourrait faire la nutrition et tout, mais on le sait pas, ça. On le connaît. La plupart d'entre nous... Moi j'avais personne dans ma famille qui avait le cancer. J'ai connu personne qui avait le cancer. Si je connaissais quelqu'un, c'était un grand-oncle de Miramichi ou je sais pas trop quoi, là. C'est ailleurs dans le monde. Et que je connaissais pas trop bien. Mais... C'est que je m'en allais. Oui, j'avais pas de référence. Donc, moi, je ne savais pas. Mais c'est pour ça que c'est important justement d'aller chercher de l'information, mais aussi de savoir quand dire « ça, c'est ce que je veux ». Et quand tu le sais, you go for it. Parce que tu as le droit à ta propre parole et tu as le droit d'avoir le montant de pouvoir que tu as besoin dans ta situation. Et ça commence avec être impliqué dans son propre régime de traitement. C'est pas pour tout le monde. Il y a du monde qui aime ça, juste aller. On suit ce que le monde nous dit, ce que les professionnels de la santé nous disent, et ça, c'est correct. C'est bien correct, ça. Moi, je l'ai fait, mais je voulais m'assurer de comprendre toutes les étapes.
Et ça m'a aussi permis de faire ce que j'ai fait avec l'essai clinique, de changer d'un à l'autre, de dire ça, c'est exactement ce que je veux. Même le Tumor Treating Fields, en passant, là, c'est drôle parce qu'ils ne pensaient pas que c'était pour marcher au début. Aussitôt que je l'ai mentionné, on dit hein, yo, tu veux ça? Avec le backpack, avec le casque? Pourquoi tu veux ça? J'ai dit ben, je le veux, donne-moi-le. Et finalement, c'est partout à la conférence maintenant. Partout dans les conférences. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et ça vient pour tout le monde, dans toutes les façons possibles. On n'est jamais seul. On n'est pas le seul avec le GBM. On n'est pas le seul qui prend soin de quelqu'un avec le GBM. Va trouver des gens. Va parler aux gens. C'est ça que j'ai fait immédiatement avec mes longues soirées avec Dr. Google. Là-dedans, à un moment donné, j'ai trouvé des bons sites web qui m'ont pointé à des ressources qui étaient dans ma région, que je pouvais aller rencontrer des gens. Ici, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Excusez, je suis un prof, hein, ça, je suis plus. Je préfère être interactif. Donc, qu'est-ce que vous avez à Montréal comme ressources pour aller chercher, aller voir d'autres mondes, d'autres gens, parler avec d'autres gens? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez oublié de parler? Vas-y, fort. Un groupe de soutien virtuel, excellent. Est-ce que vous avez un en personne aussi? Oui, aussi. Ah, aussi en personne, excellent. Donc, ça c'est le numéro 1, ça c'est gros. Moi, j'ai embarqué rapidement dans le groupe de soutien à Ottawa et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie parce que j'ai pu partager des idées, des informations avec les autres. Parce que souvent, c'est pas évident de se faire de poser des questions en ligne sur un forum de discussion où ce que tu vas te faire répondre par, je sais pas, quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui veut te parler de son traitement de mouton. Je sais pas ce qu'ils font. J'imagine qu'ils ont un meilleur système de santé que ça. Là, mais... bon. Et une dernière petite histoire. J'espère que j'ai le temps. J'ai combien de temps là? OK, on me dit que j'ai 50 minutes. C'est beau. Donc, rapidement, je veux vraiment... Assurez-vous, quand vous cherchez de l'information, et ça, je parle aussi de... Je parle à tout le monde, vraiment, là. Quand vous cherchez de l'information, soyez un petit peu sceptique. Sceptique? Sceptique, voilà, merci. Soyez un peu sceptique. Et voici ma portion plus d'éducation. J'ai une amie qui, après qu'elle avait su, était en France dans le temps. Aussitôt qu'elle a su que j'étais malade, elle m'a dit « Hey, tu sais, mon père, il a aussi, il vit avec une tumeur au cerveau. Et tu sais, il va pas bien, puis on a travaillé fort à trouver plein de trucs qui pourraient aider. Parce que, encore une fois, quand tu as un GBM, quand tu as une tumeur au cerveau même, tu sens souvent qu'il n'y a juste pas d'espoir. Donc, j'ai répondu, j'ai dit, ah oui, je savais pas, tu sais, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites comme, est-ce qu'il y a de quoi qui a fonctionné pour ton père? Puis elle a dit, ouais, ben c'est ça. On a essayé plein de choses, puis ça marche pas. Une semaine plus tard, elle m'envoie un message. Elle dit « On vient de trouver quelque chose d'extraordinaire. Tu dois voir ça. Et si j'étais toi, je mettrais tout mon argent là-dedans. » Donc, immédiatement, j'ai ouvert le site web et j'ai dit « Oh my God, que c'est laid! » Oh my God. Et donc, déjà, j'avais des red flags qui disaient « Hey, tu devrais vraiment faire attention ici à qu'est-ce que c'est. » Et après en avoir fait plus de lectures au sujet de M. Humble avec son... il appelait ça MMS.
C'était un peu n'importe quoi. J'ai fait un petit peu plus de lecture. J'ai trouvé des articles de papier, des journaux, qui ont déterminé que 2 tiers de ce qu'ils vendaient, qui était dans le produit, qui était pour tout guérir le monde de tout, c'était de l'eau de Javel. Mais heureusement, moi, j'avais la capacité de voir le site web et de dire il y a quelque chose qui cloche là, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas cool ça. Et j'ai été plus loin, j'ai creusé plus loin. Mais si je voyais leur nouveau site web, ouais, ça rend ça un peu plus difficile. Ça, c'est beau. Comme moi, je veux tout leur donner mon argent, là. Regarde le design. Ah, c'est tellement beau. Wow. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ces pièges? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'ai cute, hein? Le petit caca rose. C'est quoi la source? C'est quoi la source? Ben, il faut regarder, c'est quoi le type de source? Est-ce que c'est un forum de discussion? Souvent, il faut faire attention avec les forums de discussion. Est-ce que c'est un journal de quelque sorte, un journal de publication scientifique? Probablement une bonne source. Est-ce que c'est le site web de M. Humble? Probablement pas. Est-ce qu'il y a des déclarations raisonnables? Malheureusement, de ce qu'on a appris aujourd'hui, comme vous savez, le GBM, c'est pas considéré curable. C'est incurable. Donc, est-ce que c'est en train de dire « Ah, voici un truc super spécial qui est une cure, qui va tout guérir tout le monde de tout. » Et je dois dire, le truc de M. Humble, c'était pas juste le cancer, c'était l'autisme, c'était... Il y avait quoi d'autre? Il y avait tout. Il y avait tout, les diabètes. Vraiment, c'est n'importe quoi. Allez pas sur le site web, on ne va pas te donner du advertising ici. Là. Est-ce que c'est des déclarations raisonnables? Est-ce qu'ils disent ça peut aider ou ça peut aider? OK, ouais, ça peut aider. Cool. Est-ce que ça dit ça va aider? Je sais pas. Petite nuance là. Est-ce que les auteurs sont crédibles? Est-ce que ça vient de, par exemple... Merci Véronique pour les slides. Véronique, en passant, elle vient de passer à travers... Il y avait un des slides qui parlait de genre M.D. Anderson, le Leonard P. Zakim Center, Block Center for Integrative Cancer Treatment, des affaires de même. Ça, c'est des bonnes sources. Ça, c'est des bons auteurs. Mais si c'est Joe Blow de Nouvelle-Zélande au sujet de ses moutons, ben peut-être pas. Est-ce qu'ils te vendent quelque chose? Ça, c'est le plus gros. Aussitôt que tu vois, « Hey, donnez-nous X montant de dollars et on va t'envoyer ça. » Red flag. Évitez. Donc, quelques sites crédibles, approuvés par Chuck Norris. Mais je ne peux pas trop rester sur cette slide parce qu'apparemment, j'ai juste 10 minutes qui me restent. Mais il y a plein de bonnes ressources. Des organismes, n'importe quel organisme, avec le mot cancer, habituellement, c'est un bon signe. Ou tumeur cérébrale, quoi que ce soit. Malheureusement, ici, il y a beaucoup de trucs anglais. Je ne sais pas s'ils ont des traductions francophones, mais la Fondation Cancer des tumeurs cérébrales est vraiment bonne. Puis il y en a que j'ai manqué aussi. Là. Il y a une fondation québécoise, puis française aussi. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir Dr. Google pour ceux-là. Aujourd'hui, qui suis-je? Ben, mon empreinte est toujours là. Mais je suis maintenant rendu à la maîtrise à l'Université d'Ottawa en service social. J'ai retourné à l'école. Okay? Là, j'arrive vraiment dans comme « Hey, c'est moi, regardez, yeah, espoir! Woo! » Maîtrise en service social. Je m'en vais faire un stage à l'Espoir pour la vie. Si vous ne connaissez pas, en anglais, c'est Hope and Cope cet hiver. Je suis vraiment excité pour ça. Et j'anime le groupe de soutien
de tumeur cérébrale à Ottawa, c'est maintenant moi qui l'anime. Et en plus de ça, je suis aussi... j'organise des événements sociaux pour les jeunes adultes atteints de cancer à Ottawa aussi. Super fun. De retour à la nature, je viens de faire 5 jours en canot au Utah. C'était extraordinaire. De retour à l'ailleurs, j'ai été en Inde et plus récemment, j'ai été au Pérou. Et de retour à moi, le plus possible. Yes. C'est pas un abus, par exemple, Véronique. C'est pas un abus. Non, non, non. Hein? Il y a quelque chose dans les houblons? Dans cela, quoi? Non, dans ce que tu vois. Là. Il y a quelque chose dans les houblons? Oui, oui, oui. Oui, absolument, c'est anti-inflammatoire, c'est ça? Oui, oui. Non, non, c'est l'eau de Javel, ça. Ça, c'est la Ouais. Donc, finalement, j'ai réussi à prendre du dessus. Encore une fois, j'avais mon slide, il était vraiment cool. En tout cas, ça n'a juste pas marché, c'est pas grave. Et bien sûr, j'aurais pu passer comme le temps qui m'a été accordé au début de 2 heures. J'aurais pu passer 2 heures à vous parler. Mais ça va faire l'affaire. Voici mon courriel personnel. Si vous avez envoyez-moi un courriel avec des questions qui sont raisonnables. Je ne vais pas vous envoyer mon best-seller livre qui va sortir bientôt. C'est pas vrai. Je suis pas un livre. Je suis trop paresseux pour ça. Anyway, merci beaucoup pour votre attention. Et merci à la Fondation pour m'avoir.